Bonjour à tous, bienvenue dans 365, une vidéo par jour pendant un an. Abonne-toi, like, commente comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que... je vais me mettre comme ça. Au niveau de la santé, ça va. Je me recoiffe vite fait, je suis désolé, je ne suis pas coiffé aujourd'hui. J'espère que votre famille se porte bien, j'espère que vous allez bien. J'espère beaucoup de choses pour vous, bien évidemment. Je suis très content et très optimiste pour l'avenir. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai pas tourné mon épisode d'hier soir, je suis désolé, je l'avais promis. Tant pis. Tant pis. Honnêtement, j'avais plus la force de sortir le soir. Et je trouve que il faut que le soleil arrive. Ah oui, quand il y a du vent, la branche se soulève, d'accord. En fait, j'ai remarqué que le soir, mes vidéos étaient moins enthousiastes, moins de force, moins de puissance. Donc je trouvais plus intéressant de tourner les épisodes le matin plutôt qu'au soir. Je m'en voulais pas. Et au soir, j'étais fatigué. Je me suis dit, bon, alors c'est soit je tiens ma parole et je vais faire cette vidéo, mais il va avoir aucune émotion, aucune envie. Ce sera parce que pour dire que j'ai tenu ma parole et finalement, j'apporte aucune valeur. Soit tant pis, de toute façon j'ai fait mon épisode, je tiens pas ma parole, mais le lendemain il y en aura un autre qui sera mieux, voilà. Honnêtement, je fais déjà un épisode par jour, donc je pense que je vais arrêter de vous promettre des choses et je vais faire les choses par plaisir, par envie. Et je vais juste kiffer comme ça, voilà. Je suis désolé pour la coupe catastrophique. Aujourd'hui, c'était une belle journée parce que au départ, j'ai vraiment anticipé cette journée parce que j'avais pas le courage d'aller à la salle, j'avais pas la force d'aller à la salle parce que la veille, je me suis dit, ouais, je suis vraiment exposé, je suis vraiment crevé. J'enchaîne le sport de manière intense, c'est-à-dire que j'ai fait 3 séances de musculation d'affilée, ou même 2 séances de musculation d'affilée, dont une séance de course en 2 jours. Donc j'ai fait 3 fois du sport en 2 jours. Et bon, ça peut paraître pas beaucoup pour certains, mais moi j'ai pas forcément l'habitude de faire énormément de sport. J'espère qu'à l'avenir j'en ferai plus. Mon but c'est d'en faire une fois par jour, on va dire, voire 2 si je cours. Je devais me reposer, mon corps m'envoyait des signaux de me reposer. Donc je me suis dit, demain je vais pas pouvoir faire du sport, comment je vais faire? Alors du coup je me suis dit, bah écoute, tu vas aller marcher. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai été marcher dans Arras. Il fait beau en plus, beau temps, j'ai pris un petit café. J'ai répondu à vos messages sur Instagram, d'ailleurs ça me fait très plaisir. J'ai pas réussi à répondre à tout le monde, il y a vraiment beaucoup de messages. Mais après je vais faire du sport. J'avais pas la force au matin, mais je me suis dit, allez, au soir j'ai envie d'y aller quand même. C'est mon boost d'énergie, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'aller à la salle. Sinon je suis malheureux. Bref, c'est pas le sujet. Ouais, j'ai essayé de répondre à tous vos messages sur Instagram. C'est pas évident, bon, il y a beaucoup de monde. J'essaye de liker au moins. J'essaye de. Mais voilà, après c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de messages. Beaucoup de messages d'amour. Voilà, on se dirait que comme je fais du contenu polémique, peut-être que j'ai beaucoup de messages de haine. Pas tant que ça, pas tant que ça. Instagram au départ c'était vraiment une florilège d'insultes. Et là c'est du plaisir, quoi. C'est que des gens que j'apprécie. Et pour me faire insulter, même quand je joue au clash, c'est-à-dire que même quand j'ai clashé, ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu, quand j'ai clashé une humoriste woke, parce qu'elle avait commencé, hein, elle m'a clashé en première, bah, j'ai pas eu tant de messages d'insultes de féministes ou de choses comme ça. Généralement, c'est des mecs de 16-17 ans qui m'envoient des messages en disant tu tapes la honte, mec. Ils ont vraiment cette voix dans la vraie vie. Mec, tu tapes la honte. J'espère que tu trolls. J'espère que tu trolls. Allez, ferme-la, va retourner jouer à tes jeux vidéo préférés. Moi, je suis dans la vraie vie. Je dis des choses que pas mal de gens pensent. Même énormément de gens pensent. Tout le monde, toute la France, en fait, littéralement, pense comme ça. Juste sur Internet, tu as l'impression que tu n'as qu'un message. C'est un peu affligeant. Et bon, j'ai discuté avec vous, ça m'a remonté le moral.
Bien évidemment, j'étais en forme parce que si tu te lèves le matin et que tu vas marcher et que tu prends le soleil, je te jure que pour le reste de la journée, tu vas être méga en forme, tu vas être très heureux. Et je l'ai été véritablement, j'étais très heureux. Et puis voilà, franchement, non, bonne journée aujourd'hui. Je tiens à vous remercier aussi pour tous vos messages. Et j'en ai profité aussi pour aujourd'hui, pardon, je parle un peu trop vite. J'en ai aussi profité aujourd'hui pour écrire, reprendre ma liste de mes objectifs, mes notes. Il y a des objectifs que j'ai atteints encore. Je m'étais fixé, je vais vous dire les objectifs que j'ai atteints, comme ça c'est pour vous dire que c'est pas du flan. J'ai 6 à 7 points définis. Famille, carrière, vie sociale, famille, vie sociale, amis, quoi, spiritualité et carrière et finance, voilà. Et j'ai atteint 5 points sur 8, 5 points sur 8 ou 6 points sur 8, quelque chose comme ça. Et j'étais extrêmement content, j'étais extrêmement fier de moi. Et je vous invite d'ailleurs à cliquer sur cette vidéo pour définir vos objectifs et faire comme moi, c'est-à-dire souffrir 6 mois, 1 an de votre vie, mais rien que savoir que tu avances dans la vie et que tu atteins tes objectifs par rapport à un autre qui t'envoie un message privé, par rapport à toi qui envoie un message privé en disant tu trolls, j'espère que tu trolls, c'est extrêmement plaisant. Et ma vie est super géniale aujourd'hui, vraiment, parce que j'ai atteint, je suis en train de me rendre compte, j'ai atteint peut-être 4 points sur 5 de ma vie où je suis vraiment heureux. 4 points sur 5, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un moment, j'ai utilisé, alors je ne sais pas si c'était un livre, comment il s'appelle ? C'est un livre que tous les businessmen lisent. J'ai plus le titre, c'est pas grave, c'est dans la description. C'est un livre qui définit les choses qui sont le plus importantes pour toi dans la vie. Au travail, qu'est-ce que tu aimes au travail, qu'est-ce que tu voudrais au travail. Généralement, ce qu'on met en premier, c'est le salaire. Après, c'est la considération, plein d'autres choses comme ça. Et ce livre m'a apporté des questions différentes en me disant maintenant que tu as fait ta liste des choses qui te semblaient essentielles. Maintenant, il me pose une autre question sous une autre tournure où il m'expose des situations qui n'ont pas été, où j'étais en désaccord avec mon patron, où j'étais pas heureux. Et ma liste a véritablement changé, mon salaire est arrivé en 4e position. Et en fait, on se rend compte très rapidement que dans la vie, on fait beaucoup de choses pour le salaire, beaucoup de choses pour l'argent. Et en fait, ce qui nous rend heureux, en fait, c'est pas forcément le salaire. Pour ma part, c'était la liberté, en premier point. C'est ce que je suis aujourd'hui, je suis extrêmement libre. Le soir, je vais tourner une vidéo, je vais à la salle. Le lendemain, j'ai de compte à rendre à personne. Mis à part que je dois faire quelques TikTok pour dire d'avoir de l'argent. Mais sinon, j'ai des comptes à rendre à personne. Si je ne veux pas faire de TikTok, je ne fais pas de TikTok. Si je veux dormir, je dors. Mais cette liberté est tellement fondamentale pour moi que je n'abuse pas et je continue à produire des vidéos pour TikTok pour continuer à enrichir cette liberté que j'ai. Et au départ, j'avais mis le salaire en priorité et en fait, il s'est retrouvé en 4e position et le premier point, c'était la liberté. Le deuxième point, c'était la reconnaissance, c'est-à-dire être reconnu pour son travail. Et ce matin, c'est ce qui est arrivé parce que vous étiez beaucoup à me remercier pour ce que je fais. Donc, encore un deuxième point où je suis très heureux. Ensuite, c'était l'environnement en 3e point, c'est-à-dire le logement, les bonnes situations, tout ça. Ça aussi, c'est un point que j'avais obtenu il y a de ça 2 ans, parce que je vous avais déjà dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou j'ai dû supprimer la vidéo, je ne sais pas si je l'ai sorti, mais je pense pas que je l'ai sorti, je sais plus, parce que j'avais retourné une vidéo et je ne sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo. Il y a 2 ans,
j'étais à un point où, c'est ma vidéo où je vous parle de la pyramide de Maslow. Il y a un moment où mon environnement, il était très critique, il était retombé à zéro. Et dans la pyramide de Maslow, ce qu'on dit, c'est que quand un élément inférieur à la pyramide de Maslow est critique, tombe à zéro, ça en devient une priorité. C'est-à-dire que la base, c'est se nourrir, loger, les vêtements. Deuxième, c'est le logement, l'environnement, la sécurité. Troisième, enfin voilà, c'est jusqu'à la réalisation de soi, jusqu'à faire des expériences de vie. Et on se rend compte que la réalisation de soi, littéralement les genres, tu vois, quand tu dis je suis gay, je suis non-binaire, voilà. En fait, c'est le sixième point, le cinquième point de la pyramide de Maslow. Et tu te rends compte que tu n'aurais pas cette difficulté-là si tes premiers points n'étaient pas profondément touchés. Et aujourd'hui, la sécurité en France, c'est un sujet, c'est un problème. Et moi, le deuxième point, justement, c'était la sécurité, mon environnement de vie qui était touché, qui était tombé à zéro à cause d'un environnement toxique, c'est-à-dire littéralement des gitans qui cassaient les couilles, hein, qui commettaient des délits, qui provoquaient un environnement stressant. Et je ne voulais pas grandir là, je ne voulais pas vivre là, je ne voulais pas que ma copine, qui sera bientôt ma future femme, vive dans ce cadre-là. Je ne voulais pas que mes enfants, encore moins que mes enfants vivent dans ce cadre-là. Du coup, j'ai annulé tout. J'ai quitté tout ce que je faisais, j'ai arrêté tout ce que je faisais, toutes mes vidéos, tout ça. Et j'ai cherché un taf, un CDI qui prenait sans compétences, tac, tac, parce que si je partais dans mon domaine, c'était 2 ans d'attente. Bref, là n'est pas le sujet, mais vous comprenez que voilà, la pyramide de Maslow, c'est très important. Et il y a des choses, des points qui sont très importants dans ma vie. Et ça, c'était le troisième point. Et c'était très attaqué. Et c'est pour ça que j'ai réglé ce problème maintenant. J'ai 3 points parfaits. Et j'avais 5 points en tout, je crois. 5-6 points. Et le cinquième point, je ne me souviens plus, ça devait être le salaire. Je pense le salaire. Avoir le minimum pour vivre de ça, quoi. Aujourd'hui, j'ai le minimum. Je ne dis pas que je suis peaceful, hein, c'est faux. J'ai des comptes à rendre à l'État, j'ai des comptes à rendre à Pôle emploi. C'est-à-dire que si je ne fais pas mon chiffre, je vais devoir avoir des aides. Et quand tu es un entrepreneur en France, c'est pas comme Pôle emploi, quand tu es au chômage, tu ne touches pas une somme par mois où tu es tranquille. Là, tu dois déclarer tes revenus et là, ils viennent compléter. Mais comme c'est la France, tu as du temps d'attente. Je ne sais pas encore, pour moi, c'est encore ça. Je n'ai pas encore vécu ça. Donc, c'est un vide. Mais après, il faut vivre des expériences, il faut y aller. Et ça peut être sujet à stress, ce genre de choses. Mais après, le salaire, c'est le quatrième point. Ce qui compte, c'est vraiment tout ce qui est autour de moi. Bien sûr, il faut un minimum pour avoir tout ce qui est autour de moi. Et je vais vivre ça et on verra comment ça va se passer. Et ce matin, bref, voilà, j'ai répondu au message, ça m'a touché, ça m'a fait chaud au cœur. Et ça m'a donné envie de m'accomplir encore plus loin, ça m'a donné envie d'aller plus loin, de pousser la chose, de peut-être créer quelque chose de nouveau, casser les codes, je ne sais pas encore. J'ai envie de me réaliser, j'ai envie de me surpasser. En fait, si mes rêves s'accomplissent là maintenant, ça surpasse tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ça surpasse tout. Mais en fois 100, fois 1000. Donc là, je suis en train de trouver un nouveau rêve à accomplir. Parce que mon rêve à la base, c'était de faire des vidéos sur Internet. J'en fais. Et vivre un peu de ma passion. Toutefois, réussir à sortir de cette situation, quoi. Être ok, tu vois, correct. Et là, je suis correct. Et là, c'est le moment de mettre les bouchées doubles, de prendre tout l'argent que je gagne, le réinvestir dans moi, le réinvestir pas forcément dans de l'épargne, dans des business ou je ne sais quoi. Prendre tout l'argent que j'ai gagné avec TikTok, tout l'argent que j'ai gagné, et tenter le tout pour le tout, tu sais ou pas? Prendre tout mon argent au casino et tout remiser, tu vois. Et ça va être un énorme risque, mais en même temps, c'est génial parce que tu vois, je vis ma vie au moins, tu vois. Je vis ma vie, je ne suis pas dans un commentaire à me dire
comment tu parles des femmes? Je suis pas dans un commentaire en train de me dire ce que tu dis c'est misogyne, ce que tu dis c'est homophobe. Je suis en train de vivre ma putain de vie, tu vois. Et je vais prendre tout l'argent, parce que l'argent, c'est du papier, je vais prendre tout l'argent pour m'accomplir, tout l'argent que j'ai généré avec TikTok pour m'accomplir, pour être quelqu'un. Et je vais me battre pour ça. Et je vais me construire pour ça. Et 2025, c'était une année qui est jusqu'à là formidable. C'est pas fini, on vient de la commencer. Je vous dirais que déjà, 2024, c'était formidable. Mais 2025, ça va être grandiose. Ça va être grandiose. Mais vraiment, regardez-moi. Regardez-moi. Vraiment, je pense que dans 5 ans, vous ne me reconnaissez plus. Dans 5 ans, je vous donne 5 ans. Vraiment 5 ans. Je te dis, je te mets carte sur table, 5 ans, tu ne me reconnais plus. J'en suis persuadé. On va faire des choses grandioses. Et cette série-là, que je fais tous les jours, elle fait peut-être pas des milliers de vues, des millions de vues, je m'en fous en fait. Je fais ça pour moi à la base. Je me dis, bah tu vois, regarde, pendant 1 an, tu as dit que tu allais faire une vidéo par jour, et bah tu l'as fait pendant 1 an, tu vois. T'as pas chômé, t'es pas une feignasse, t'es pas une merde, tu l'as fait, tu vois. Et ça donne du crédit aux haters, tu vois. Ça donne du crédit, tu vois. Tu dis, ouais, mais Léo, c'est une feignasse, Léo, il a rien fait, Léo, je sais pas, Léo, c'est une merde. Moi, j'ai fait une série où j'ai fait une vidéo par jour pendant 1 an. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai un TikTok qui a autant d'abonnés. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et crois-moi que je vais me réaliser. C'est incroyable. Je suis ultra de bonne humeur aujourd'hui. J'espère que ça va durer toute l'année. J'espère honnêtement que ça va durer toute l'année. J'ai une faim, tu peux pas savoir. J'ai une faim, tu peux pas savoir. J'ai envie de trouver plein de trucs à faire, j'ai envie de faire plein de trucs. Je sens qu'il y a un truc à faire. Je peux pas vous dire mes plans. Ah, je vous ai pas dit les trucs que j'avais accomplis. Bah, ce sera peut-être dans une vidéo. Voilà, je vous le dirai sûrement demain. Voilà, je vous dirai de ça demain. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi, like, commente. On se dit à demain. Demain, je vous raconte tout ce que j'ai accompli et je vous dirai comment les accomplir à votre tour. Ça marche? Bisous à tous.